J'ai commencé à parler de 4 manières fondamentales d'entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu est essentiel. Dieu est omniscient. Il a une réponse à toutes vos situations. Il n'y a personne ici qui soit à plus d'un mot de Dieu de la victoire absolue dans sa vie. Il sait exactement comment guérir votre corps, comment restaurer vos finances, comment résoudre vos problèmes relationnels, que ce soit dans votre mariage ou autre. Tout ce que vous traversez n'est pas un problème pour Dieu. Et si nous pouvions entendre sa voix et l'écouter, cela transformerait nos vies. C'est donc l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. J'ai commencé à parler des 4 façons dont il vous parle. Par votre conscience, par sa parole, par votre esprit régénéré et par le Saint-Esprit. J'ai insisté sur le fait qu'il a mis une conscience en chacun de nous. Selon Romains 2, 15, c'est votre capacité à discerner le bien du mal. Votre cœur vous accuse ou vous excuse. La plupart des gens ne suivent pas leur conscience. Il est violent régulièrement. Et je vous le dis, vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas compromettre votre conscience. Tout ce que vous obtenez par compromis, vous finirez par le perdre. C'est très similaire à ce que Point W disait ce matin. Un mensonge, toute chose qui ne vient pas de Dieu et que vous essayez d'obtenir par vos propres moyens finira par vous détruire et vous blesser. 2 semaines auparavant, quelqu'un m'avait appelé pour dire qu'il me donnerait $1 million si je l'appelais personnellement pour lui parler. J'ai dit à mon équipe de le rappeler et de lui dire que jamais personne ne m'avait donné $1 million sans que je l'appelle pour le remercier, mais que je ne l'appellerai pas pour obtenir cet argent. Je ne vais pas violer ma conscience. Je ne vais pas jouer à ces jeux. Vous ne pouvez pas m'acheter pour $1 million. Musique, quelqu'un pourrait dire, et pour 5 millions? Je ne sais pas, essayez pour voir. Mais voyez-vous, j'en suis arrivé au point où, si je ne ressens pas quelque chose comme étant juste, je ne le fais pas. J'ai une conscience, et il est mal de se compromettre, de faire des courbettes pour obtenir quelque chose des gens. Pourtant, la plupart des gens violent leur conscience. Un homme est venu me voir, je crois que c'était à Chicago, pendant la période du Covid. Il était infirmier et il m'a dit, « Je ne crois pas que Dieu veuille que je prenne le vaccin, mais mon hôpital m'a dit qu'ils allaient me licencier si je ne le faisais pas. Que dois-je faire ?» Je lui ai répondu, « Eh bien, tu viens de me dire que Dieu t'a dit de ne pas le prendre, alors ne le fais pas. » Il a dit, « Mais ils vont me licencier. » J'ai répondu, « Et alors ?» Je sais que certains d'entre vous sont choqués par cette réponse. Mais voyez-vous, il y a des choses que vous ressentez dans votre cœur, des convictions que vous avez, et pourtant la plupart des gens les abandonnent dès qu'on met un peu de pression sur eux. Il suffit qu'on lève les yeux au ciel devant eux, qu'on les critique un peu, et ils cèdent. Si vous n'écoutez pas cette voix intérieure de votre conscience qui vous dit ce qui est juste et ce qui est mal, vous ne pourrez pas entendre Dieu d'aucune autre manière. C'est comme une fondation, un niveau d'entrée. Et si vous violez votre conscience, vous mettez une couche d'insensibilité entre vous et Dieu. Et il n'y a alors aucune raison pour qu'il vous parle. Au-delà de cela, si vous ne faites pas déjà ce que vous savez devoir faire, pourquoi Dieu vous donnerait-il d'autres instructions? C'est une vérité puissante. Cependant, la conscience n'est pas un guide parfait. Elle peut être violée, endurcie ou cautérisée. J'ai parlé de tout cela hier soir. Il est possible d'avoir une conscience trop active qui vous condamne pour des choses qui ne sont même pas mauvaises. La religion fait cela tout le temps. Par exemple, certaines personnes dans notre école ont été élevées dans une secte où les femmes se sentaient coupables de porter du maquillage. Votre conscience n'est donc pas un guide parfait, mais c'est une base essentielle. Vous ne pouvez pas l'ignorer et espérer prospérer. Toutefois, il faut aller au-delà de la simple conscience du bien et du mal, et, selon moi, l'étape suivante est la parole de Dieu. Laissez-moi vous partager ce passage dans 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce verset est très riche. Lorsqu'il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, si vous regardez le grec, cela signifie littéralement « soufflé par Dieu ». La parole de Dieu n'est pas simplement des hommes écrivant sur Dieu ou exprimant leurs opinions sur lui. C'est Dieu qui a soufflé ces paroles, qui a agi sur le cœur des écrivains. Laissez-moi relier cela à un autre passage, dans 2 Pierre 1. Pierre il parle du fait qu'il est sur le point de mourir et qu'il veut laisser un témoignage des choses qu'il a vues et vécues avec Jésus, afin que les gens s'en souviennent après son départ. Il raconte qu'ils étaient présents sur la montagne de la Transfiguration, où ils ont vu Jésus rayonner de lumière. Ce n'est pas juste une histoire biblique ou une illustration. Jésus a littéralement irradié de lumière.
De plus, il y avait une voix audible de Dieu, une nuée de gloire qui les a couverts, et une voix en est sortie en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est extraordinaire. Imaginez voir cela de vos propres yeux. Pierre racontait ces événements pour montrer que ce qu'il disait n'était pas des fables inventées. Il en avait été témoin oculaire. Il avait vu la véritable nature de Jésus. Son corps physique n'était en quelque sorte qu'un rideau cachant son essence divine. Je pourrais passer tout mon temps à parler de cela, car beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point Dieu est grandiose. Si vous voyez Dieu dans toute sa gloire, vous ne pourriez pas le supporter. Vous exploseriez sous l'intensité de sa majesté. Dans l'Ancien Testament, il est dit « Nul ne peut voir Dieu et vivre ». Ce n'est pas parce que Dieu veut rester caché ou qu'il vous tuerait si vous le regardiez, mais parce qu'il est tellement puissant que sa seule présence détruirait un être humain. Nous sommes incapables de contenir cette gloire. C'est pourquoi il doit se voiler pour ne pas nous anéantir. Mais en réalité, Dieu est caché à la vue de tous. Il se révèle à travers la création. Comme le dit la Bible, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. On peut voir Dieu partout si on y prête attention. Pourtant, la plupart des gens traversent leur journée sans même y penser. En ce moment, nous entrons dans le printemps. Vous allez voir les arbres bourgeonner, la nature reprendre vie. Tout cela crie que Dieu est le Créateur. Ce n'est pas un hasard. Il y a une preuve abondante que Dieu se manifeste sans cesse à nous. Mais en un sens, il doit encore se cacher derrière sa création. Il devait aussi cacher qui Jésus était réellement à l'intérieur de son corps physique. Son apparence extérieure, comme le dit Ésaïe 52, ne révélait pas toute sa gloire divine point lorsqu'on le voyait. Il n'avait rien d'attirant qui puisse susciter le désir en nous. Jésus était aussi ordinaire en apparence que n'importe qui. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans son apparence physique. Mais sur la montagne de la Transfiguration, c'est comme s'il avait brièvement tiré le rideau qui cachait sa véritable nature alors qu'il était en communion avec son Père. Les disciples ont alors vu la gloire de Dieu. Ils ont vu Jésus rayonner de lumière, ils ont été enveloppés par la nuée glorieuse et ont entendu une voix audible. Pierre racontait cela pour affirmer la véracité de son témoignage. Ce ne sont pas des fables, j'ai vu cela de mes propres yeux. J'en ai fait l'expérience. Pour la plupart des gens, une telle déclaration suffirait. Si quelqu'un se présentait à la télévision en affirmant avoir vu Dieu, avoir entendu sa voix audible, et annonçait ensuite une réunion spéciale à Chicago pour partager ce que Dieu lui a révélé, il attirerait une foule immense. La plupart des gens cherchent une manifestation physique qui ne nécessite aucune foi. Ils veulent quelque chose de si évident qu'ils n'ont pas besoin de croire sans voir. C'est ce que la Bible appelle être charnel. Paul a dit, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Mais beaucoup veulent marcher par la vue et non par la foi. Jésus devait cacher qui il était vraiment. Mais sur la montagne, il a levé le voile un instant. Pierre a raconté cela pour prouver la véracité de son message. Et après avoir décrit cette expérience incroyable, il dit dans 2 Pierre 1, 19, « Nous avons aussi la parole prophétique rendue plus certaine. » Qu'est-ce qui peut être plus certain que d'avoir vu Jésus rayonner de lumière, que d'avoir entendu la voix audible de Dieu et vu la nuée de gloire? Il poursuit dans 2 Pierre 1, 20-21. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il affirme ainsi que la parole de Dieu est plus certaine que toute vision ou manifestation physique. Même après avoir vu et entendu tant de choses, il considère l'Écriture comme une autorité supérieure. Le mot grec utilisé ici pour pousser signifie littéralement emporter comme par un courant puissant. W. Vine, un érudit du grec, explique que cela décrit un mouvement irrésistible, comme lorsqu'une inondation emporte tout sur son passage. Cela signifie que les auteurs de la Bible n'ont pas simplement écrit à propos de Dieu, mais qu'ils ont été mus par le Saint-Esprit pour révéler directement sa parole. Si vous ne croyez pas cela, alors tous les autres moyens par lesquels Dieu parle deviennent incertains. Je parle ici de 4 façons dont Dieu nous parle. La conscience, un guide de base que même les incroyants possèdent. Si vous ignorez votre conscience, pourquoi Dieu vous révélerait-il autre chose? La parole de Dieu, c'est la référence absolue qui permet de discerner toute autre voie. La parole est le fil à plomb qui aligne notre perception de la vérité. Comme l'a dit Jésus en Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. »
La parole de Dieu est la vérité absolue, immuable. Quand Bill Clinton était président, il défendait des positions contraires aux Écritures tout en se proclamant chrétien. Un journaliste lui a demandé comment il pouvait concilier ses positions sur l'avortement et l'homosexualité avec la Bible. J'étais curieux de sa réponse. Il a répondu en substance. La Bible était exacte pour son époque, mais elle a été écrite par des hommes. La vérité et la morale doivent évoluer avec le temps. C'est une pensée répandue aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne croient pas vraiment en l'infaillibilité de la Bible. Ils ne la considèrent pas comme la vérité absolue. Notre société tente de redéfinir la vérité. On entend aujourd'hui que vous pouvez être une femme dans un corps d'homme, que le mariage entre deux personnes du même sexe est normal, que les frontières ouvertes sont une bonne chose, etc. Mais la vérité de Dieu ne change pas. Ce que sa parole enseigne est éternel et demeure le fondement de toute sagesse. Là où nous avons des étrangers en situation irrégulière, le simple fait de les qualifier ainsi indique qu'ils sont illégaux et devraient être poursuivis. Vous ne devez pas être en situation irrégulière, et pourtant, aujourd'hui, des gens ont changé toutes les normes parce que notre société l'accepte ainsi. Pour eux, la parole de Dieu n'est pas l'autorité absolue et finale sur ce sujet. Bien sûr, Dieu ne m'a pas envoyé ici pour vous dire cela. Ce message est destiné à tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. C'est pour que vous puissiez aller le partager avec vos amis qui ne marchent pas dans la vérité. Mais je peux vous garantir qu'il y a des personnes ici qui, intellectuellement, affirment « Oh oui, la Bible est la parole de Dieu », mais qui ne la lisent pas. Encore une fois, vous êtes le groupe du vendredi matin, vous êtes les fanatiques, et c'est bien. Donc, cela ne s'applique peut-être pas à vous tous, mais je peux vous garantir qu'il y a quelqu'un ici qui dit croire en la parole de Dieu, mais qui ne la lit pas et ne la suit pas. Lorsque des gens disent des choses contraires à la Bible, vous laissez passer cela sans réagir. Vous débattez intérieurement pour savoir si vous devez obéir ou non. Je pourrais vous donner des centaines, voire des milliers d'exemples, comme celui-ci. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec des incroyants. Mais le chrétien moyen ne suit pas pleinement ce commandement. Pour lui, c'est juste une ligne directrice. Oh, mais c'est compliqué. J'aime vraiment cette personne, même si c'est un païen notoire, mais il ou elle est si attirant. Alors, Seigneur, je vais me marier avec cette personne. Je ne vous demande pas de lever la main, mais combien d'entre vous ont ignoré cet avertissement et se sont retrouvés dans un désastre? Je vous ai dit de ne pas lever la main, et pourtant, il y a des mains qui se lèvent partout. Saviez-vous que cette attirance physique, ce sentiment que vous avez que cette personne est géniale, va changer avec le temps? Cet homme aux cheveux noirs ondulés et aux muscles saillants, un jour, il sera chauve et il développera la maladie du Dunlop où son ventre va dépasser de sa ceinture et la maladie du tiroir de la poitrine, où sa poitrine sera tombée dans son pantalon. Et tout à coup, vous direz « Oh, je suis tombé hors de l'amour ». Non, vous n'étiez jamais dans l'amour, vous étiez dans la convoitise. Et les gens violent constamment ce principe. Les Écritures disent de ne pas mettre un novice en position d'autorité. Pourtant, dans le corps de Christ, nous faisons l'inverse. Vous prenez quelqu'un, bon, je vais peut-être mal dire son nom, mais c'est Eska, on West, Kanye West, bref, Kanye ou peu importe comment on dit. Il y a 1 ou 2 ans, il aurait soi-disant été sauvé et il a fait des déclarations audacieuses. Peut-être qu'il est né de nouveau, je ne sais pas, je ne dis pas qu'il ne l'est pas. Mais Joel Osteen l'a invité dans son église, il a été mis en avant sur toutes les plateformes. Et immédiatement, il a été placé en leader dans le corps de Christ. Pourtant, je peux vous garantir que personne ne devient mature spirituellement de sa conversion. Il faut grandir. Nous n'aurions pas dû lui donner une position de leadership, et pourtant, c'est ce qui a été fait. Et maintenant, il sort avec des déclarations totalement erronées. Je ne suis pas son juge. S'il est né de nouveau, c'est merveilleux, mais je peux garantir qu'il n'est pas mature et que beaucoup de ce qu'il dit est complètement faux. Et pourtant, le corps de Christ ignore le leadership spirituel. La Bible dit de ne pas mettre une personne novice en position de leadership, et pourtant, nous ignorons ce commandement. La plupart des gens considèrent cela comme une simple ligne directrice plutôt qu'une vérité absolue. Vous devez commencer à croire que c'est la parole de Dieu, que c'est Dieu qui vous parle directement. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu « Dois-je épouser cette personne ?» Allez plutôt voir ce que dit la parole de Dieu. Si elle dit « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec un incroyant et que cette personne est un incroyant, alors Dieu vient de vous parler. Ne l'épousez pas, mais je ressens tant de choses pour elle. » Ne l'épousez pas. En d'autres termes,
C'est comme si vous disiez à Dieu, « Seigneur, je n'entends pas ta voix. » Pourtant, si la parole de Dieu s'est exprimée sur un sujet, alors obéissez. Quand il s'agit de donner, vous ne devez pas vous dire, « Oh, Seigneur, je ressens que j'ai besoin de cet argent. » Dieu a déjà dit, « Donnez et il vous sera donné. » Ne vous fiez pas à vos sentiments. Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Ne regardez pas votre compte en banque avant d'agir. Pourtant, la plupart des gens ne suivent pas la parole de Dieu en matière de finances. Ils prient, « Ô Dieu, parle-moi » alors qu'il a déjà parlé. Il a dit, « Donnez et il vous sera donné. » Luc 6, 38. Vous recevrez au centuple dans cette vie. Marc 10, 29-30. Et encore, Dieu a déjà parlé. Si vous ne suivez pas ce qu'il vous a déjà dit, pourquoi vous donnerait-il une nouvelle révélation? Tout le monde veut recevoir une parole prophétique, une révélation spéciale, alors qu'ils n'obéissent même pas au commandement clair de Dieu. Si vous violez votre conscience, si vous trahissez votre propre sens du bien et du mal par peur de perdre votre travail ou sous la pression de la société, alors vous vous excluez immédiatement de l'écoute de Dieu. Dans sa grâce, il pourra peut-être vous parler par petites touches ici et là, mais vous ne recevrez pas une révélation constante si vous n'obéissez pas déjà à ce que vous savez être juste. Si vous ne suivez même pas la parole de Dieu, vous étouffez littéralement la voix de Dieu dans votre vie. C'est aussi simple que cela. Cette parole est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. Et si vous le croyez vraiment, vous la liriez jour et nuit. « Seigneur, je veux entendre ta voix. Que veux-tu que je fasse ?» Oui, j'admets que Dieu peut vous parler de manière spécifique, vous dire quelle voiture acheter, quelle maison choisir, qui épouser, etc. Il y a des directions précises, et je parlerai de cela demain. J'ai 2 sessions demain où j'expliquerai comment recevoir des instructions spécifiques. Mais vous ne recevrez jamais ces précisions si vous ne suivez pas déjà les directions générales que Dieu vous a données dans sa parole. Merci pour ce silence tonitruant. Je ne sais pas comment le dire plus clairement. Si je pouvais parler à chacun de vous individuellement, je vous dirais, si vous luttez pour entendre la voix de Dieu, je peux vous garantir que vous n'êtes pas dominé par la parole de Dieu. Vous passez plus de temps devant la lumière de votre télévision que dans la lumière de la parole de Dieu. Il y a tant de voix qui nous bombardent. Je me souviens, quand j'étais à Washington D.C. avec Jamie lors du décès de Reagan, nous avons assisté à la cérémonie où son corps était exposé en chapelle ardente. Nous étions là. Nous avons marché sur l'esplanade entre le Washington Monument et le Capitole. Et je me souviens d'un détail frappant. Je marchais sur du gravier, mais je ne pouvais pas entendre mes propres pas. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais plus tard, nous sommes allés au parc national de Shenandoah et j'ai marché sur le sentier des Appalaches. Là-bas, chaque pas que je faisais résonnait si fort que j'avais presque l'impression d'un écho. J'ai alors réalisé. Pourquoi pouvais-je entendre mes pas dans la forêt, mais pas à Washington? C'est simple. Dans la ville, il y avait tellement de bruit ambiant, avions, voitures, touristes, groupes de personnes, que cela noyait complètement le bruit de mes pas. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons tant de bruit dans notre monde que la voix de Dieu, qui vient à travers sa parole, est complètement étouffée. Si vous voulez entendre Dieu, vous ne pourrez jamais y arriver sans connaître sa parole. Vous devez plonger dedans. Si Dieu veut vous parler au-delà des Écritures et vous donner des détails spécifiques, c'est très bien. Mais normalement, cela ne se produira pas si vous ne suivez pas déjà ce que sa parole dit. Le moyen numéro 1 par lequel Dieu vous parle, c'est la Bible. Elle contient tant de révélations et d'instructions que, je vous le garantis, elle suffira à vous occuper toute votre vie. Quand Satan est venu tenter Jésus, chaque fois, Jésus a répondu, « Il est écrit ». Il a repoussé les mensonges de Satan par la vérité des Écritures. Sans la Bible, nous ne saurions même pas ce qu'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Satan est un menteur, Jean 8, 44. Il est le père du mensonge. Chaque fois qu'une personne ment, elle est en accord avec le diable. Il est à l'origine de chaque mensonge. Et nous ne saurions même pas cela sans la parole de Dieu, qui est notre seule véritable norme. C'est elle qui nous permet de mesurer et d'évaluer toutes choses. Nous devons donc faire en sorte que la Bible devienne le centre de notre vie. Je pourrais vous raconter des centaines d'histoires où Dieu m'a directement conduit à travers sa parole. L'une des expériences les plus marquantes que j'ai eues avec le Seigneur s'est produite le 31 janvier 2002. À ce moment-là, j'étais dans le ministère depuis 34 ans. J'avais déjà été témoin de nombreux miracles, de personnes ressuscitées d'entre les morts et d'autres événements extraordinaires.
Pourtant, ce soir-là, le Seigneur m'a parlé à travers le psaume 78, 41. Ils retournèrent dans leur cœur en arrière et limitèrent le Saint d'Israël. Juste avant minuit, Dieu m'a dit, « Tu me limites par ta petite manière de penser. » Cette parole a résonné dans tout mon être et a complètement transformé ma vie. J'ai commencé à croire en grand. Avant cela, nous étions en difficulté, harcelés par les créanciers qui frappaient à la porte et appelaient sans cesse. J'avais des visions, mais je luttais. Et lorsque Dieu m'a parlé à travers le psaume 78, 41, ma vie a été bouleversée. Presque tout ce qui s'est produit depuis janvier 2002 est le résultat direct de cette parole que Dieu m'a donnée à travers les Écritures. Quand il m'a appelé au ministère, il m'a aussi parlé à travers sa parole, notamment dans Jérémie 1, 4-5,14. Il m'a dit qu'il m'avait désigné comme prophète avant même ma naissance. Il m'a dit, « Parce que tu prononceras ma parole, je ferai de ma parole dans ta bouche un feu et le peuple sera du bois. Et elle les consumera. » Certains d'entre vous pensent peut-être, mais cela a été dit à Jérémie, pas à toi. Pourtant, Dieu me parlait à travers ce verset. Cette parole a été vivifiée en moi. Si vous n'acceptez pas cela, c'est la raison pour laquelle vous êtes en difficulté. C'est pourquoi les choses ne fonctionnent pas pour vous. Je vous le dis, c'est ainsi que Dieu parle. C'est le fondement de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Oui, il m'a donné des directions précises sur certaines choses, mais rien ne contredit la parole de Dieu. Tout est basé sur elle. Il peut préciser certains détails, mais rien ne la dépasse. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, et je voulais en parler plus tôt, Jésus a répondu à chaque attaque par « Il est écrit ». Jésus était la parole faite chair, Jean 1, 14. Il aurait pu simplement dire « Va-t'en » et cela aurait été une parole divine. Mais pourquoi a-t-il cité les Écritures de l'Ancien Testament? Un jour, j'ai posé cette question au Seigneur et il m'a répondu « Parce que je ne pouvais pas améliorer cette parole. » Les Écritures ont été inspirées par Dieu. Les hommes les ont écrites sous l'impulsion du Saint-Esprit. Jésus lui-même avait prononcé ces paroles dans l'Ancien Testament et ne pouvait pas les améliorer. Alors, il les a simplement répétées. Quand il reviendra, l'Apocalypse dit qu'une épée à double tranchant sortira de sa bouche. Éphésiens 6 nous enseigne que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je ne crois pas qu'une épée physique sortira de sa bouche. Cela signifie qu'il déclarera la parole écrite que nous avons déjà. Et cette parole aura une telle autorité qu'elle détruira ses ennemis. La Bible dit que le sang des ennemis montera jusqu'aux morts des chevaux sur une distance de 20 miles, environ 32 kilomètres, et qu'il faudra 7 ans pour enterrer les corps. Tout cela parce qu'il proclamera la parole avec une autorité absolue, sans aucune retenue. Ce sera plus puissant que n'importe quelle bombe atomique ou toute autre arme humaine. C'est la parole écrite de Dieu. Elle est infaillible. C'est Dieu qui nous parle. Si vous voulez apprendre à entendre la voix de Dieu, vous devez élever cette parole au rang de l'autorité divine inspirée. C'est puissant. Mes frères et sœurs, si vous ne connaissez même pas ce que dit la parole, comment Dieu va-t-il vous parler? Dans notre école biblique, en première année, vous devez lire la Bible en entier en 9 mois. Si vous ne le faites pas, vous perdez automatiquement 20% de votre note. Peu importe si vous obtenez un 5%, le maximum que vous pourrez avoir sera 80. Si vous obtenez 80, votre meilleure note possible sera 60. Certains diront, mais je pensais que c'était une école biblique axée sur la grâce. C'est le cas, mais je pense qu'il est inacceptable de venir dans une école biblique sans jamais avoir lu la Bible. Nous avons même eu des étudiants qui avaient passé 4 ans en cimetière, enfin, séminaire, et qui ont admis qu'ils n'avaient jamais ouvert la Bible. Ils avaient étudié des livres sur la Bible, mais ils ne l'avaient jamais lue elle-même. Et certains d'entre vous sont pareils. Il y en a parmi vous qui regardent mon programme, et c'est votre seule étude biblique. Eh bien, je vous garantis que Dieu parle à travers moi et vous touche, mais je ne vais jamais couvrir tout ce qui est dans la Bible. Je ne vais pas tout aborder. Je ne suis pas un substitut à votre connaissance de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas simplement pirater l'Évangile en vous reposant sur quelqu'un d'autre. Vous devez aller directement à la parole de Dieu, l'étudier par vous-même et la considérer non pas comme un livre parlant de Dieu, mais comme Dieu lui-même vous parlant. Si vous lisez la Bible avec cette attitude, le Saint-Esprit prendra ces paroles, les appliquera à votre vie, vous montrera des choses et vous donnera une direction. Beaucoup de gens viennent me voir pour demander de l'aide et je les aime. Mais parfois, je me demande sincèrement, comment avez-vous pu autant compliquer votre vie? Vous n'avez pas pu faire cela tout seul, vous avez dû avoir de l'aide.
Et c'est parce que nous ne faisons pas ce que dit la parole de Dieu. Ce matin, nous avons chanté à propos de 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est un commandement, et pourtant, beaucoup ne le font pas. Au lieu de cela, ils s'inquiètent, essaient de résoudre leurs problèmes eux-mêmes et se retrouvent avec des conséquences physiques dues au stress. Puis, ils viennent me demander de prier pour eux afin de surmonter les problèmes qu'ils ont eux-mêmes causés en ne suivant pas la parole de Dieu. La Bible nous dit aussi d'avoir de la modération en toutes choses. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Elle parle du jeûne et d'autres disciplines, mais l'un des péchés acceptables chez les chrétiens aujourd'hui, c'est l'obésité. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Moi aussi, j'ai quelques kilos en trop. Mais je fais des efforts. J'ai marché 8 kilomètres ce matin avant d'être ici. Le problème, c'est que certains ignorent complètement ce que dit la parole de Dieu, détruisent leur corps, puis veulent que je prie pour eux afin qu'ils surmontent leur surpoids. Galates 4, 16 dit « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Je ne cherche pas à blesser qui que ce soit, mais nous demandons à Dieu de nous parler et de nous montrer quoi faire, alors qu'il y a des dizaines de versets qui nous donnent déjà des instructions. Seigneur, parle-moi, donne-moi une parole. Eh bien, voilà une parole de Dieu. Si vous n'obéissez même pas à cela, pourquoi Dieu vous en donnerait-il une autre? Si vous ne respectez pas sa parole écrite, pourquoi croyez-vous qu'il vous donnerait une révélation spéciale? La parole de Dieu est le plus grand trésor que nous ayons, après Jésus et le Saint-Esprit. Nous ne saurions même pas qui est Jésus sans la Bible. Dans 2 Pierre 1, il est écrit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. » Et au verset suivant, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Beaucoup de gens prient pour avoir la grâce et la paix, mais elles viennent par la connaissance de Dieu. Vous pouvez prier, vous faire imposer les mains, mais si votre esprit n'est pas fixé sur Dieu, Ésaïe 26, 3, vous n'aurez pas la paix. Ensuite, 2 Pierre 1, 3 dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. » Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Cela inclut la guérison. Si vous avez besoin de guérison, c'est un problème de connaissance. Vous ne savez pas ce que dit la parole. Psaume 107, 20 dit « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Si vous êtes malade, prenez la parole de Dieu et laissez-la vous guérir. Proverbe 4, 20-22 dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. » La parole de Dieu est la meilleure médecine. Pourtant, combien de personnes viennent me demander la prière pour la guérison et ne connaissent même pas un verset sur le sujet? Il y a bien un verset qui parle de « Par ses meurtrissures nous sommes guéris », non? Vous devez être plus familier avec la Bible que cela. Je peux citer des centaines de versets sur la guérison. Pourquoi? Parce que quand j'ai entendu parler de la guérison divine, j'ai décidé que c'était une vérité dans laquelle j'allais marcher. Je me souviens, juste après mon mariage avec Jamie en octobre 1972, j'ai attrapé une grippe ou quelque chose comme ça. J'étais malade, je souffrais de partout. Mais j'ai pris la décision de ne pas agir comme quelqu'un de malade. Point J ne voulait pas simplement aller me coucher et oublier cela. Je luttais contre cela. Ce que j'ai fait, c'est que nous avions un sol en bois dur. Alors je me suis mis à genoux et j'ai posé ma Bible devant moi. Je suis resté sur mes mains et mes genoux, poussant ma Bible avec mon nez tout en cherchant des versets et en les citant sur la guérison. Et au matin, j'étais totalement guéri. J'avais surmonté ce qui m'aurait pris 1 ou 2 semaines en une seule nuit. Et vous savez quoi? Je peux citer Ésaïe 53, les versets 4 et 5, Matthieu 8, 17, 1 Pierre 2, 24, 3 Jean 1, 2, et tous ces versets, je peux les citer parce que je les ai vécus. C'est une partie de moi. On ne peut pas simplement rester là et dire, eh bien, la Bible dit quelque chose à propos de ça. Vous devez connaître la parole de Dieu mieux que vous ne connaissez votre main, mieux que vous ne connaissez votre visage. Vous devez passer du temps dans la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole. C'est ainsi qu'il communique avec nous. Bien sûr, il peut communiquer au-delà de la parole, mais il n'y a aucune raison pour qu'il parle au-delà de la parole si vous n'honorez pas déjà ce qu'il a fait.
La parole de Dieu doit devenir une priorité dans votre vie. Et encore une fois, je prêche à ceux qui sont déjà engagés. Vous êtes les passionnés du vendredi matin. Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous peut en faire plus. Nous devons être dans la parole de Dieu. Nous devons voir ceci comme étant la voie de Dieu pour nous et nous devons la suivre. Il y a des millions de versets. Romains 12, 9 dit « Que votre amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal, attachez-vous au bien. » L'hypocrisie, c'est quand, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ayant écouté les mensonges de ce monde, croient que si nous sommes vraiment comme Christ, nous ne devrions offenser personne. Nous ne devrions jamais dire quoi que ce soit qui pourrait déranger quelqu'un. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens ont cette mentalité, qu'ils ont peur que quelqu'un soit offensé par ce qu'ils disent. Et pourtant, c'est de l'hypocrisie. Vous entendez quelqu'un dire « Voici mon mari » et vous ne dites rien. Vous répondez juste que Dieu vous bénisse et vous laissez passer. C'est de l'hypocrisie. Vous n'avez pas en horreur le mal. Vous savez, je n'ai pas de haine envers les homosexuels ou les transgenres. Je les aime, mais je les aime suffisamment pour leur dire la vérité. Vous n'aurez jamais à deviner ce que je pense. Vous pouvez demander aux personnes de mon équipe, elles n'ont jamais à deviner ce que je pense. Je me souviens que nous avions engagé une femme comme décoratrice intérieure lorsqu'on construisait notre auditorium. Elle est venue, et elle avait passé beaucoup de temps à concevoir un plan très moderne, tout en acier, plastique et métal. Elle avait conçu un bâtiment de plus de 200 000 pieds carrés avec tout un tas de méthodes. Elle a fait une présentation de 30 minutes avec des échantillons de tapis et des images de tout. Puis elle m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai répondu « Je déteste ça. C'est exactement l'opposé de ce que je veux. » Je lui ai dit « J'aime le style rustique, mais je veux que ça soit élégant, classe et non vieux et usé. » Elle a fini par concevoir l'ensemble de notre espace et maintenant elle conçoit notre nouvelle construction. Plus tard, elle m'a dit que c'était tellement clair ce que je voulais. Elle savait exactement ce que j'aimais. Et c'est juste être authentique. Et pourtant, la plupart d'entre nous ont cette peur de déranger quelqu'un, et parfois on préfère mentir aux gens. J'ai déjà dit à des femmes, ne me demandez pas ça si cette robe vous fait paraître grosse. Je vais essayer d'être gentil et je dirai quelque chose comme, eh bien, vous savez, Dieu ne m'a pas désigné comme juge de la mode, vous devriez aller. Je vais essayer de détourner la question. Mais si vous voulez vraiment un avis, je vous dirai exactement ce que je pense. Oui, tu as l'air gros, dans ça. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que je devrais être, mais c'est comme ça que je suis. Je vous garantis, vous savez, c'est comme Nathanaël. Jésus a regardé Nathanaël et a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » C'est juste, je n'ai pas la capacité de cacher ce que je pense. Je crois que c'est une qualité divine, et pourtant, la plupart des chrétiens restent là, mordent leurs lèvres et ne disent pas la vérité. Maintenant, les Écritures disent dans Éphésiens 4, 15 que nous devons parler la vérité dans l'amour. Vous ne devez donc pas l'utiliser comme un gourdin et dire aux gens « Je vous déteste » et vous ne devez pas essayer de faire du mal aux gens. Mais la vérité est ce qui libère les gens. Il n'y a aucune Écriture qui dit « L'amour vous rendra libre ». Les Écritures disent que c'est la vérité qui vous rendra libre. Vous devez parler la vérité dans l'amour, mais c'est la vérité qui libère les gens. Les gens essaient de rendre les chrétiens plus Christ-like que Christ lui-même, car Jésus s'est retourné et a dit « Malheureux scribes et pharisiens, hypocrites, vous êtes comme des sépulcres blanchis, l'extérieur est beau, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'ossements de mort. Allez dire à ce vieux renard Hérode cela. » Et Jésus était dur. Jésus a dit « À moins que vous ne vendiez tout ce que vous avez, vous ne pouvez pas être mon disciple. À moins que vous ne mouriez chaque jour, vous ne pouvez pas être mon disciple. » Il a dit des choses dures aux gens, mais il les a dites parce qu'il les aimait. Dans le chapitre 10 de Marc, lorsqu'un jeune homme riche est approché de lui, il est écrit qu'en le regardant, Jésus l'a aimé, puis lui a dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens me suivre. » Il ne lui a pas dit ça parce qu'il voulait l'éloigner, il lui a dit ça parce qu'il l'aimait et que cet homme était esclave de son argent. Jésus lui a dit de tout vendre. Jésus a dit la vérité. Et pourtant, aujourd'hui, les chrétiens dans leur ensemble croient qu'il ne faut pas dire la vérité, car cela pourrait offenser quelqu'un. Eh bien, cela offensera le diable, et si ces personnes sont remplies du diable, cela les offensera probablement, mais c'est la seule chance que vous avez de les libérer. Je dois m'arrêter, mais laissez-moi dire ceci. Dans le chapitre 22 du livre de Matthieu, un avocat est venu vers Jésus et lui a demandé « Maître, quel est le plus grand commandement ?»
Jésus lui répondit, « Le premier commandement est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le second est semblable à celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il dit, « Ces deux commandements résument toute la loi et les prophètes. » Et les gens ont pris cela et ont fait dire à Jésus des choses qu'il n'a pas dites. Aimer son prochain comme soi-même ne signifie pas rester silencieux. En fait, c'est une citation. Permettez-moi de tourner la page pour vous lire d'où cela vient. Jésus a cité cela dans le livre du Lévitique, chapitre 19. Lévitique 19, verset 18. « Tu ne te vengeras pas et tu ne porteras pas de rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Voilà ce que Jésus a cité, et il a cité parce qu'il ne pouvait pas l'améliorer. C'était la vérité. La parole de Dieu n'est pas simplement des hommes qui écrivent sur Dieu. C'est Dieu qui a parlé, c'était juste. Mais quel est le contexte? Si vous prenez un texte hors de son contexte, il ne vous reste plus que le prétexte. Vous devez regarder les choses dans leur contexte. Revenons au verset précédent et regardons le verset 17 du Lévitique 19. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, mais tu réprimanderas ton prochain et tu ne supporteras pas le péché sur lui. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si vous voulez que votre voisin sache qu'une tragédie pourrait vous arriver et qu'il le sait, mais qu'il ne vous le dit pas, vous ne serez pas heureux de cela. Vous voulez que quelqu'un vous dise la vérité, et c'est ça le contexte de « aimer ton prochain comme toi-même », leur dire la vérité. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela a été déformé pour que les chrétiens pensent qu'ils ne devraient rien dire qui puisse offenser quelqu'un. Ce que vous faites, c'est que vous aimez tellement vous-même que vous ne voulez pas souffrir du rejet qui pourrait venir ou des critiques, ou que quelqu'un vous traite de phobique et ainsi de suite. Vous aimez vous-même. Mais si vous aimiez vraiment les autres plus que vous ne vous aimez vous-même, vous leur diriez la vérité. Un des moments les plus impressionnants dans la vie de Jésus, à mon avis, c'est quand il s'est levé et qu'il venait de nourrir les 5000. Et à cause de cela, ils se sont tous réunis le lendemain et voulaient le faire roi. Jésus savait que leur cœur n'était pas droit. Ils le voulaient parce qu'ils avaient eu le ventre plein et ils le voyaient comme un moyen de subvenir à leurs besoins. Mais il n'y avait pas d'engagement réel de leur part envers Jésus. Il a donc commencé à leur dire des choses. Ils ont dit, « Vous savez, vous nous avez nourris avec de la nourriture, vous avez multiplié la nourriture. Maintenant pouvez-vous faire tomber la manne du ciel ?» Et Jésus leur répondit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils se sont offensés. Ils ont dit, « Qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut qu'on mange de lui ?» Et au lieu de dire, « Regardez les gars, s'il vous plaît ne vous méprenez pas. Aujourd'hui, si un pasteur ou un ministre parle de quelque chose, il passera 2 ou 3 minutes avant et après à essayer de vous dire, « Regardez, je ne suis contre personne, j'aime vraiment tout le monde. » Et ils passeront tellement de temps à s'excuser pour ce qu'ils vont dire qu'ils ne diront pas la vérité. Ils passent 10 secondes à dire la vérité et 5 minutes à s'excuser. Jésus, au lieu de dire « Regardez, je ne parle pas de cannibalisme, ne vous méprenez pas », il a dit « Je vous dis que si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas de vie en vous. » Il a juste empiré la situation. Et savez-vous que 5000 personnes sont parties? 5000 personnes se sont levées et sont parties. Vous savez, j'ai eu des gens qui se sont levés et sont partis hier soir. Vous pouvez comprendre qu'une ou deux personnes doivent aller aux toilettes ou quelque chose comme ça, mais quand tout un groupe se lève, vous savez bien qu'ils n'ont pas aimé ce que vous aviez à dire. Donc, hier soir, il y a eu des groupes qui sont partis, mais je n'ai jamais eu toute la congrégation qui est partie. Jésus a vu 5000 personnes partir, il ne s'est pas excusé, il n'a pas reculé. Il s'est tourné vers ses 12 disciples et leur a dit, « Vous aussi, vous partez? La porte est là, vous pouvez partir. » C'est l'un des plus grands moments dans la vie de Jésus. Cela montre qu'il était là pour dire la vérité et que c'est la vérité qui libère les gens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, et Jésus a dit la vérité aux gens parce que c'est seulement la vérité qui les libérera. Et c'est seulement la vérité que vous connaissez qui vous rendra libre. Ce que les gens ne savent pas les tue. Le manque de compréhension de la vérité est ce qui rend notre nation aussi confuse aujourd'hui, parce que les gens ne disent pas la vérité et les chrétiens y croient. Nous avons Raphaël Warnock, un sénateur au Sénat des États-Unis, qui dit que Jésus approuverait l'avortement et que c'est conforme à la Bible, mais c'est un mensonge. Nous avons Nancy Pelosi qui dit qu'elle est chrétienne, et j'espère qu'elle l'est, mais il n'y a aucune preuve que ce soit le cas. Si elle était arrêtée pour être chrétienne, vous ne pourriez pas la condamner. Il n'y a aucune preuve dans sa vie. Et nous avons des gens qui promeuvent des choses parce qu'ils ne défendent pas la parole de Dieu. Ils ne croient pas que cela soit pertinent pour nous.
C'est pourtant la chose la plus pertinente. Si vous étiez là hier soir, comme je lisais le chapitre 1 de Romains, vous ne pouvez pas être plus clair sur le fait qu'ils se croient sages, mais ils sont devenus fous. C'est tellement descriptif de notre société aujourd'hui. Je suis à court de temps. Mes frères et sœurs, je vous dis que si vous ignorez ce que vous savez dans votre cœur, intuitivement, dans votre conscience, et si vous ignorez la parole de Dieu, il n'y a aucune raison que Dieu vous parle plus spécifiquement que cela. Il y a tellement de direction dans votre conscience et dans la parole de Dieu que vous n'avez besoin de rien d'autre. 99% de ce dont vous aurez besoin dans votre vie viendra de votre connaissance intuitive du bien et du mal et de la parole de Dieu, et c'est tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Je vais partager d'autres choses à ce sujet que je pense vous aideront, mais ce que j'ai déjà partagé est suffisant pour transformer votre vie. Je me souviens quand j'étais touché par Dieu, que j'ai vu la gloire de Dieu. Je ne l'ai pas vu dans toute sa plénitude, car comme je l'ai dit, je n'aurais pas pu supporter cela et vivre, mais j'ai vu la gloire de Dieu et cela a révolutionné ma vie. Et je savais qu'il y avait tellement plus que ce que j'avais vécu, et je ne voyais pas de chemin entre où j'étais et où Dieu voulait que j'aille. Cela semblait impossible. Je me souviens que c'était avant que Jimmy et moi soyons mariés, et je me souviens être dans ma chambre, à genoux autour de mon lit, priant par désespoir. Dieu, comment arriver à cet endroit? Cela semblait impossible. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ma Bible posée sur mon lit et le Seigneur m'a parlé et m'a dit, « Mets ton nez dans ce livre et ne sors pas, il t'enseignera tout ce que tu dois savoir. » Et cela est devenu ma direction pendant les 55 dernières années. Méditer sur la parole jour et nuit, et je continue d'étudier la parole. Je reçois plus de révélations de la parole aujourd'hui que jamais dans ma vie, et j'ai passé de nombreux jours, mois, années, 10 à 15 heures par jour à lire la parole, et je continue d'en recevoir. Si quelqu'un ici pense qu'il connaît déjà la parole et qu'il n'a plus besoin d'en savoir davantage, cela montre simplement qu'il ne connaît pas grand-chose. 1 Corinthiens 8, 2 dit, « Si quelqu'un pense qu'il sait quelque chose, il ne sait rien encore comme il faut savoir. » Si vous pensez tout savoir, cela montre à quel point vous en savez peu. Vous devez être dans la parole de Dieu. J'aimerais demander à nos ministres de prière de venir ici, et nous allons avoir des gens prêts à prier avec vous. Vous savez, il y en a peut-être parmi vous que c'est une chose d'écouter, mais il y en a certains parmi vous qui devaient faire quelque chose. La foi sans les œuvres est morte. Il y en a peut-être certains parmi vous qui devez simplement venir et dire, « Tu sais quoi, je vais m'engager à lire la Bible à nouveau. » Et si rien d'autre, venez et dites à quelqu'un, « Je vais prendre un engagement. » Et dites-le à haute voix à quelqu'un. Dieu garde ce que vous engagez, comme il est dit dans 2 Timothée 1. Mais s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de garde. Il garde ce que vous engagez. Nous offrons tous nos ministres de prière pour vous aider de toutes les manières possibles. Si quelqu'un ici ne connaît pas le Seigneur, chacun de ces ministres peut prier avec vous et vous pouvez faire un engagement de votre vie à Jésus aujourd'hui. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir. Si vous avez besoin de guérison, si vous avez besoin de quelque chose, tout ce que nous pouvons faire, nous voulons vous aider de toutes les manières possibles. Amen.